Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la grâce de pouvoir t'accompagner cette semaine dans laquelle le Seigneur Jésus, on a célébré aujourd'hui ce dimanche. Ce dimanche, on a célébré la fête des rameaux, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Lui, l'agneau de Dieu, qui a payé pour toi et moi, il va être examiné par les religieux et les autorités s'il est digne de porter tes péchés, de porter tes maladies, de porter toutes les malédictions que nous avons pu recevoir d'Adam. Tu vois, je ne fais que te dire dans nos émissions que quand tu es chrétien, tu es juste devant Dieu. Parce que Dieu ne te voit qu'en Jésus. Il fallait que Jésus se sacrifie pour toi et moi, pour te racheter de tout ce que tu as reçu d'Adam. Il y a même des choses que tu ne connais pas, mais que tu as reçues d'Adam. Et ces choses-là aujourd'hui minent ta vie. Donc il est très important pour toi et moi que nous puissions comprendre l'importance de cette semaine. Parce que pendant cette semaine, si tu vas lire l'histoire de la Pâque, Dieu avait dit, examinez, prenez un agneau sans défaut. Examinez-le bien. Et c'est lui que vous allez donner comme, vous allez le manger et vous allez prendre son sang, le mettre devant le linteau de la porte pour que l'âge de la mort ne vous frappe pas. Tout ceci t'amène à comprendre la nécessité de prendre la communion chaque jour dans ta vie. Voilà pourquoi je t'invite d'aller dans ma page sur YouTube. Il y a tout un enseignement sur la communion dedans, cette semaine, pour toi. Donc aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je veux encore te parler de quelque chose qui est très important. J'ai parlé de cela pendant toute la semaine, sur les emails que j'envoie, sur la parole quotidienne que j'envoie, dans les boîtes aux lettres, à WhatsApp, sur YouTube, sur Facebook, sur Messenger. Ce soir, en ce dimanche soir, comme nous entrons lundi, comme Jésus est entré, je vais t'expliquer quelque chose qui est très important pour ta protection durant cette pandémie. La parole de Dieu dit quelque chose. Dans Jean 10, 10 à 11, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Premier point. Il est venu afin que les brebis soient dans l'abondance. Maintenant, il dit encore au 11, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dans la bonne traduction, il dit que le bon berger sacrifie sa vie pour les brebis. Le bon berger. Et si nous lisons dans le psaume de David, le verset 23, chapitre psaume 23, verset 1 dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Je répète, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi tu vois, regarde les trois versets là. Il te parle du voleur. Et il te parle du rôle du berger. Et il te parle de ce que le brebis a. Le brebis reçoit la vie en abondance. Le brebis ne reçoit pas la maladie. Si tu continues à aller dans le psaume 23, tu vas voir qu'il te conduit dans les verts pâturages et tout ça là. Et que même quand tu commets l'erreur, que tu es en train de marcher dans l'ombre de la mort, il est avec toi. Il te rassure qu'il est avec toi. Il te protège pour que tu ne meurs pas. Donc, frères et sœurs, nous avons une pandémie qui est en train de circuler dans le monde entier, qui est en train de tuer les gens. Mais je veux te rassurer une chose, en tant que chrétien, tu ne dois pas avoir peur de cette pandémie, mais tu dois te tenir contre elle.
Parce que si tu n'es pas contre elle, ça va t'atteindre. Parce que Jésus est ton berger. Jésus est mon berger. Donc maintenant, tu déclares tout le temps, Seigneur, je te remercie parce que tu es mon berger. Tu as pris l'aiguillon de la mort de ce virus de corona et toutes ses dérivatifs. Tu as porté ça. Tu es allé à la croix, tu es mort avec. Alors toi, virus de corona, et avec tes dérivatifs, tu n'as pas effet sur moi. Jésus t'a désarmé. Dès que tu sens quelque chose sur ton corps, d'anormal, tu dois déclarer. Parce que si tu ne déclares pas, je te dis quelque chose. Dieu nous a créés à son image. Et nous décrétons les choses à la vie. Donc si tu veux que ta famille ne soit pas atteinte, tu dois parler. Parce que je te répète, Jésus, ton berger, a pris sur lui l'aiguillon de la mort. Voilà pourquoi il dit dans Marc 16 que même si tu bois un breuvage mortel, il ne va pas te tuer. Pourquoi? Parce que lui, il a pris l'aiguillon qui était dans le poison. Je ne te dis pas d'aller boire le poison. Si tu le bois accidentellement, si tu le bois que tu veux le faire toi-même, on ne tente pas Dieu. Ça, c'est un péché et tu vas mourir. Mais, si accidentellement, tu bois le poison, il ne va pas te tuer. Le serpent ne peut pas te mordre. Le venin du serpent ne peut pas te tuer parce que Jésus a pris l'aiguillon. Dans Colossiens, il dit que toute chose a été créée pour Jésus. Et en lui, et pour lui seul, les principautés, les dominations, les puissances, les choses visibles et invisibles, tout consiste à être à la vie à cause de Jésus. Et dans l'autre, dans Jean, il dit que le Fils de Dieu, dans Jean 3, il dit que Jésus n'est pas venu pour détruire le monde. Il n'est pas venu pour te détruire. Il n'est pas venu pour détruire ta vie. Il est plutôt venu afin que par lui, le monde soit sauvé. Donc, je veux que tu retiennes cette parole cette semaine. Mets-la dans ta bouche. Si tu as les maux de tête, si tu as des tuyaux dans ton corps que tu sens parce que tu as lu tous les symptômes là et tu les sens sur toi, arrête de lire ces choses-là. Écoute la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Loue Dieu dans ta maison. Déclare avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es mon berger. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu as pris l'aiguillon de la mort à ma place. Tu as pris l'aiguillon qui tue de ce virus et tous ses dérivatifs. Tu as pris cela à ton corps, sur ton corps, et tu es allé à la croix. Et comme tu es allé à la croix, tu es mort sur la croix. Par ta mort, moi je suis sorti. Maintenant, j'ai la vie. Le virus là est désarmé, il ne peut plus me tuer. Donc je déclare maintenant que je reçois ta bonne santé dans mon corps. Et tout passage de mon corps qui était en souffrance à cause de ce virus et ses dérivatifs, je libère la guérison. Je commande la guérison et je reçois ta guérison maintenant dans ce domaine de ma vie au nom de Jésus. Frère et soeur, si tu l'as fait et tu continues à le faire cette semaine, tu vas voir que dans ta maison, les choses là ne vont pas se passer. Je ne te dis pas de ne pas laver tes mains. Je ne te dis pas de ne pas suivre les instructions que les autorités ont données. Mais je te dis que tu as un sauveur, tu as un berger qui a pris l'aiguillon de la mort à ta place. Et comme il a pris cela, tu ne peux plus être victime de la mort. Donc, tout ceci-là, je ne fais que le dire aux chrétiens. Ce n'est qu'aux chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, que Jésus, notre berger, a laissé sa vie. Il a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Il a pris l'aiguillon de la mort pour toi et moi parce que nous sommes chrétiens. Si tu n'as pas encore dit de ta bouche, Seigneur Jésus,
Tu es mon sauveur, je t'accepte comme sauveur. J'ai appris que tu es venu dans ce monde pour sauver des gens comme moi. Je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur. Viens dans mon cœur. Je te reçois. Si tu le fais, frère, je prie que le Seigneur te bénisse et je prie que sa révélation se manifeste en toi, que tu commences à lire la parole de Dieu, que tu découvres ton identité. Lis le livre de Jean. Lis Somme 91 le matin, lis Somme 92 le soir, avant d'aller dormir. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te couvre, que le sang de Jésus te couvre avec toi et ta famille. Et je prie aussi pour ton pays et pour les docteurs, que le Seigneur leur donne la bonne santé, qu'il les protège et protège leur famille du stress, que leurs époux sont en train de travailler. Que le Seigneur vous protège, famille des docteurs, famille des hommes politiques, et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.